Seigneur, d'être là au milieu de nous ce matin. Nous reconnaissons ta présence dès la première seconde que nous avons foulé nos pieds en ce lieu. Ta présence ne dépend pas de notre prière. Ta présence a toujours été là. Tu l'as dit dans ta parole, voici je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es là encore ce jour pour nous faire du bien. Merci Seigneur pour ta visitation. Merci Seigneur pour ta fidélité. Alléluia. Tu es merveilleux Seigneur notre roi. Nous te lèverons ce matin. Tu es digne de louange. Tu vas juste lui chanter ceci. Reçois adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. La Bible, tel que nous sommes debout, nous allons lire deux passages. Alléluia. Alors nous allons prendre le livre des Actes, Actes des Apôtres, chapitre 12. Nous lirons du 1er jusqu'au 3e verset. Et nous allons sauter du 20e jusqu'au 24e verset. Actes des Apôtres, chapitre 12, du 1er jusqu'au 3e verset, et du 20e jusqu'au 24e. Je veux lire. La Bible déclare, vers le même temps,
le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Verset 20. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard de Tyriens et des Sidoniens, mais ils vinrent le trouver d'un commun accord, et après avoir gagné Blaste, son chambellan, ils sollicitèrent la paix, parce que leur pays tirait sa substance de celui du roi. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux, et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple se cria, voix d'un Dieu, et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira, rongé des vers. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre de disciples augmentait. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Vous savez quand on fait la lecture de la Constitution, les gens qui sont dans l'Assemblée, ils acclament plus que vous. Le saviez-vous? Si vous ne le savez pas, je vous informe. Ils acclament la Constitution de leur pays ou de ce monde plus que vous avez acclamé ce matin. Si tu crois que la parole de Dieu est notre Constitution, si tu crois que la parole de Dieu c'est elle qui te donne la vie, si tu crois que ce que Dieu dit, c'est ça la chose la plus importante pour toi, bien aimé, j'aimerais que tu acclames. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. J'aimerais que tu parles à mon frère, tu parles à ma soeur, tu parles à l'Assemblée qui est disposée ce matin pour t'écouter. Laisse que Saint-Esprit, ma bouche ne soit que la bouche d'un dispensateur fidèle et que tu utilises ma bouche pour parler correctement comme toi tu le veux. C'est ainsi que nous t'avons prié au nom de Jésus. Nous disons tous Amen. Amen. Gloire à Jésus, nous pouvons reprendre nos places. La Bible nous raconte cette histoire assez particulière à un temps aussi particulier. À un temps assez particulier aussi, où Dieu avait élevé une génération d'hommes pour accomplir un travail ou une œuvre, ou réaliser une œuvre qui n'avait jamais été réalisée. Savez-vous que le monde dans lequel nous vivons aime, je peux dire, emmener les gens à vivre selon une réglementation qui leur convient. Et selon de rites ou selon un système bien établi que personne ne pourra outrepasser. Et à chaque fois qu'un homme, à une période donnée, peut se lever pour marcher en contradiction avec cela, il devient l'ennemi du système. Mais ce qui est particulier, tu m'as coupé finalement. Ce qui est particulier, nous voyons que quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il n'a pas fonctionné comme ceux qui l'avaient précédé fonctionnaient. Et il a engendré aussi une génération d'hommes qui étaient appelés à fonctionner non pas comme tous les hommes fonctionnaient. Parce qu'il est difficile, bien aimé. Tu arrives dans un pays, tu arrives dans une famille, tu arrives dans un milieu où tout le monde a une façon de penser, a une façon de fonctionner. Et toi, tu sens que je dois faire les choses différemment. La fois passée, si tu vas te rappeler,
je nous ai fait dire une phrase, ou répéter une phrase, que je suis... Qui se rappelle? Qu'est-ce qu'on a dit? Je suis différent. Ben, tu vas comprendre encore de plus en plus cela. Pourquoi tu es différent? Pourquoi Dieu t'a appelé à ne pas être comme tout le monde? Ces hommes vivaient dans un milieu où tout le monde faisait les mêmes choses. Tout le monde obéissait au même rituel. Tout le monde obéissait à un système. Mais Dieu vient se révéler à eux. Et Dieu leur dit, je vous appelle à être différents. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Vous vivez dans le même système, mais vous n'êtes pas soumis aux mêmes réglementations que le système. Et quand ces hommes ont commencé à obéir à cette parole, la contradiction a suscité des combats. Je n'ai cessé d'insister pendant toutes ces dernières semaines pour dire que la vie est un combat, nous vivons dans un monde de combat. Ne pense pas que tu es venu pour simplement croiser les bras et que tu attends que le monde soit gentil avec toi. Le monde ne sera jamais gentil avec toi. Vous savez, Jérémie est allé même plus loin. Le prophète Jérémie parle, il prophétise, il dit, le cœur de l'homme est tortueux. Hein? Et méchant par-dessus tout. Qui peut le connaître? Et je nous ai encore expliqué que Jésus, en voyant ses disciples, il leur a dit, vous savez, là où je vous envoie, il y a de l'eau. Vous devez être conscient qu'il y a des loups. Ce ne sont pas des gentils. Ce ne sont pas des gens qui vont vous sourire. Ou peut-être qui vont faire ce qu'on appelle le sourire de vendeur. Juste pour que t'avoir aussi facilement. Mais après, ils poursuivent un objectif. Leur objectif qui leur a été mandaté par leur maître. Mais ces hommes se lèvent dans un temps aussi sombre. Israël était colonisé par les Romains. Et personne ne pouvait faire les choses à l'encontre du système romain. Et Jésus vient, il fait le contraire. Il appelle l'église, l'église fait le contraire. Alors là, ça devient un combat. Et le diable se lève à travers des hommes. Bien aimé, plus souvent le diable, tu ne le verras pas. Mais le diable opère à travers les hommes. La plupart des fois, les comportements que nous voyons, c'est soit inspiré de Dieu, soit inspiré du diable. Et quand l'ennemi a vu les dangers, en se disant que j'ai établi une règle, la Bible l'appelle le prince de ce monde. Quand on dit prince de ce monde, ça veut dire qu'il est le gouverneur du système du monde. Comment les choses fonctionnent. Et quand ces hommes ont décidé de désobéir à ces règles pour obéir aux lois du Seigneur, ces hommes étaient devenus automatiquement la cible première. Et l'ennemi a suscité des hommes, des sacrificateurs, des religieux. Savez-vous que les premières personnes qui vont te combattre, ce ne sont même pas les païens. La plus grande guerre du ministère de Jésus était avec les religieux. Les religieux sont des personnes qui ont décidé d'obéir à certains dogmes, à certains rituels, pensant qu'en faisant ceci ou en faisant cela, nous allons atteindre Dieu. Ils pensent pouvoir acheter Dieu ou soumettre Dieu à leurs désirs par les actions qu'ils posent pour le Seigneur. Et quand ils voient qu'il y a quelqu'un qui reconnaît l'œuvre de la croix et qui comprend que la vie n'est pas le produit des actions simplement que nous posons, mais c'est d'abord le produit de la grâce, de l'œuvre accomplie à la croix. Et je décide simplement de m'abandonner à l'œuvre accomplie à la croix pour que son œuvre soit parfaite en moi. Bien aimé, automatiquement,
tu deviendras ennemi du religieux. Et les religieux ont commencé à combattre. D'ailleurs, ce sont les religieux qui ont livré Jésus. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont poursuivi leur œuvre en allant maintenant s'attaquer à tous ceux qui suivaient Jésus. Et ils ont dit, on doit aussi les arrêter. Le suiveur de Jésus là. Et bien aimé, la persécution a commencé. Et les disciples le savaient, ils avaient déjà été prévenus. Ils avaient déjà été avertis par le Seigneur que la persécution devait arriver. Je vois beaucoup de chrétiens se plaindre. Oui, c'est vrai que c'est incommodant. Toutes les dernières règles qu'on nous a imposées. Mais je vois beaucoup de chrétiens se plaindre. Mais je suis tombé sur un documentaire, un film ils l'ont fait en film, sur l'histoire de l'Église en Chine, à l'époque où le communisme régnait totalement. Il y a eu des gens qui ont été tués simplement parce qu'ils se réunissaient comme nous. Il y a eu des personnes qui ont été bastonnées sérieusement, simplement parce qu'ils avaient refusé de se soumettre à Bouddha et de suivre Jésus. Et ils appellent ça la religion étrangère. Ils étaient devenus les ennemis de l'État. Simplement à cause de Jésus. Et bien aimé, comprenez que ce n'est pas la religion qui dérange le monde. Parce que la religion travaille avec la politique. Ce n'est pas la religion qui dérange le monde. Mais il y a un seul nom qui dérange le monde. Amen, amen. C'est le nom de Jésus. Et quand le diable se lève, il ne se lève pas contre une religion. Parce qu'une religion ne sauve pas. Il se lève contre tous ceux qui confessent le nom de Jésus. C'est là son problème. Et ces gens, partout où ils allaient, ils prêchaient Jésus. Bien, mais rappelez-vous dans Actes chapitre 3, quand on arrête Pierre et Jean, la seule chose qu'on leur a dit, on va vous libérer. Mais une seule chose, arrêtez de parler au nom de ces Jésus-là. Pourquoi? Bien aimé, sais-tu qu'à chaque fois que tu confesses le nom de Jésus, c'est comme on dira en boxe ou en arts martiaux, c'est un knock-out. Le monde de ténèbres. C'est le nom de Jésus qui ne dérange pas autre chose. Parce que c'est le nom de Jésus qui est venu les exposer. C'est le nom de Jésus qui est venu détruire tout leur système dans lequel ils soumettaient le monde. Bien aimé, si chaque personne parle ici, tu verras que dans ta famille, tu as une histoire. Et une histoire qui ne peut être pas bonne. Une histoire qui est peut-être ténébreuse. Une histoire qui est peut-être très sombre. Mais tu penses que tout ce qu'il y a eu dans ta famille là est le produit de quoi? Est le produit du fait que Jésus n'était pas là au centre de ta famille. Et ça fait que le diable, depuis l'arrière des arrières là, grand-père, est entré dans ton lignée et a commencé à soumettre ta famille à des choses qui sont à l'encontre de la volonté de Dieu pour toi. Et par moments, quand le diable pressent, parce que le diable n'est pas omniscient comme certains le pensent, le diable ne connaît pas tout. Mais quand il pressent que dans cette lignée familiale, il naîtra un homme, il naîtra une femme qui apportera le changement. Bien aimé, ne vous en faites pas, le diable va s'acharner contre cette famille. Certains combats que nous vivons, c'est le produit de la destinée que nous avons. Nous avons parlé de Jézabel qui s'attaque aux destinées. Mais pourquoi? Parce qu'elle sait que quand un homme se lève ayant compris la destinée dans laquelle Dieu l'a appelé, il est un danger pour son système et son royaume. Et la Bible dit que Hérode a attrapé Jacques. Jacques, c'était le pasteur de l'église de Jérusalem. Il a attrapé Jacques. Il a tué Jacques. Et quand il a tué Jacques, tout le monde était content. Mais qui était content? C'était les Juifs. Ce n'était pas les étrangers.
C'est eux qui étaient contents. Aujourd'hui, je peux dire ceci. Les religieux, quand ils voient le vrai chrétien être frappé d'une certaine manière, c'est eux qui se réjouissent le plus. Les religieux sont ces gens-là qui sont dans les églises après tant d'années dans les seigneurs, après tant d'années dans l'église, ils ont décidé de ne pas changer. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas changé, mais ils ont décidé de ne pas changer. Et quand ils voient les gens venir, commencer à changer, ils ne supportent jamais cela. On dit, oh, ça là, je connais. Je suis passé par là. Tu finiras comme moi. Pourquoi? Parce que son objectif, c'est quoi? C'est de décourager ton zèle. Parce qu'il sait que ça, c'est que la personne fait, moi je l'ai perdu. Voilà pourquoi on dit toujours que tu ne peux pas être un aigle et vivre à côté des poules. Parce que tu finiras à ne pas voler. Tu finiras à ne pas voler. Savez-vous qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'arrivent plus à voler? Qui n'ont plus de vision, qui n'ont plus d'ambition, qui ne croient même plus. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils ont été amis aux poules. Et les poules, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'elles font? Elles font beaucoup de bruit. Mais il faut rire. Elles ont des ailes, mais elles n'arrivent pas à voler. Font semblant. Comprenez-vous? On les appelle aussi oiseaux. Mais ils sont des oiseaux de quoi? Parce qu'ils ne volent pas. Même Dieu dit les oiseaux du ciel. Ah, mais là, ils sont les oiseaux de quoi? Ça ne vole pas. Mais ils ont des ailes. Mais regardez le nombre de bruits qu'elles font. C'est pour dire ceci. Si tu as été destiné à des grandes choses, reste avec les aigles. Tu voleras. Ne reste pas avec les poules. Sinon, tu finiras par croire que la vie chrétienne, c'est la vie des poulets. Et les poulets, vous savez où est-ce que ça finit? C'est dans le mort. Merci. On va te transformer, ma poulet, tout ce que tu veux. C'est là que les poulets. Et la poule finit. Transforme en nourriture. Et c'est ce que l'ennemi veut. La Bible dit que quand il a pris Jacques, on a coupé la tête de Jacques. Imaginez-vous. Le diable n'a même pas peur que c'était un apôtre de Jésus-Christ. On l'a attrapé, on l'a bastonné. Et puis on a dit, ok, allez, on lui enlève la tête. Et les Juifs étaient contents. Mais ne t'attends pas à ce que dans tout ce qui est en train d'arriver dans le monde, que le monde attende quelque chose de positif dans l'Église. Oh. N'attends pas à ce que les hommes qui vivent dans ce système fassent des choses pour encourager l'Église. Vous savez, les chrétiens sont arrivés à un point tellement qu'on est confortable. On pense que tout va nous être servi dans un plateau d'argent. Et on est confortable dans cet aspect-là. Bien aimé, vous savez, ces hommes que nous parlons souvent dans les Écritures, ces choses qu'ils écrivent et qu'ils expérimentent ne sont pas nécessairement des choses faciles ou louables. Aujourd'hui, nous sommes dans des conforts. Mais ce que moi je plains souvent, c'est de voir que malgré le confort dans lequel nous sommes, le travail que nous réalisons est moindre que ceux-là qui n'étaient pas dans les conforts. Et nous nous plaignons même, malgré le confort dans lequel nous sommes. Seigneur, je ne peux pas te servir parce que je n'ai pas la voiture. Au Canada, il fait froid. Ok, permis de conduire voiture. Seigneur, je ne peux pas te servir parce que je n'ai pas de travail. Seigneur, je me fatigue tellement que je n'arrive pas à me lever très tôt le matin. Ok, on te donne un meilleur horaire.
Après, Seigneur, en tout cas, je ne peux pas te servir seul, il faut que je me marie. Mari vient ou femme vient. Après, Seigneur, mon mari dit qu'il ne faut pas que j'aille à l'église parce que je passe tout mon temps à l'église, alors je reste à la maison. Parce que je ne veux pas de problème. Oh, ma femme commence à se fatiguer du fait que je vais souvent à l'église. Il faut aussi que je passe du temps avec elle. Ok, pas de problème. Après, les ventres commencent à grossir. Après, les enfants viennent. Seigneur, mes enfants ne dorment, mon bébé ne dort tellement pas la nuit, il pleure toute la nuit. Je ne peux pas me lever le matin. Laisse-moi au moins me reposer. Que nous sommes confortables. On te parle d'un apôtre qui a été décapité. On te parle d'un homme qui a reçu le Saint-Esprit, qui a prophétisé, qui a parlé en langue, qui a marché, qui a touché Jésus, qui a vu Jésus dans sa gloire. On lui a coupé la tête. Et on te parle d'un Pierre, qui était le leader de tous les apôtres, qui a été emprisonné pour satisfaire une certaine catégorie d'hommes. Mais ce que j'aime dans cette histoire, ma Bible dit que malgré la persécution, malgré les problèmes, l'Église continue à grandir. Yes, yes. Malgré toutes ces choses, aucune fois la Bible a dit que l'Église s'est réduite en nombre. Aucune fois la Bible dit que les chrétiens se sont découragés. Même quand on les a chassés, ils se sont dispersés. Mais la Bible dit que même en cours de route, ils continuent à évangéliser. Il y a encore une autre chose. Monsieur ou Madame Corona, comme on veut. Donc ça dépend des pays. Il y a quelqu'un qui va faire rire. Mais dit, mais ça c'est une maladie homosexuelle. Dans les dictionnaires, on dit que c'est un nom féminin et un nom masculin. Donc, tu peux appeler ça la Covid. Tu peux appeler ça le Covid. Ça marche. C'est pas une erreur. Comprenez-vous? Alors, Covid décide de venir. Et les médias, ensemble, dans le système mondial, ils décident de véhiculer le message de la peur. Et ce qui fait que, sans pour autant comprendre les enjeux, certains chrétiens ont décidé de s'y résigner au nom de la Covid. Bien-aimés, j'ai donné l'exemple ici vendredi à quelques personnes qui étaient là. Comme je n'ai cessé de le dire pendant toute la période de la Covid. La mort, ce n'est pas seulement la Covid. Non, ce n'est pas seulement la Covid. On nous a toujours dit que les vieilles personnes n'ont pas de chance face à la Covid. J'ai une grand-mère plus de 90 ans, frappée par la Covid, qui s'est retrouvée dans les soins intensifs, au point qu'elle était même sous respirateur. Donc nous, on se disait, hey, c'est compliqué. Elle a des problèmes d'hypertension, tout ce que vous connaissez. Mais elle vit jusqu'à présent et guérit. Comment vous m'expliquez ça? Mais il y a plus jeunes que elle qui sont partis. On a vu des cas ici, des personnes qui ont fait des comas de 40-45 jours. On a prié pour eux, Dieu les a guéris. J'aimerais juste t'aider à enlever un peu cette peur que l'ennemi a réussi à s'aimer dans ton cœur. Peut-être que tu ne le dis pas ouvertement. Mais une certaine forme de prudence que tu as n'est pas basée sur la foi. Tu penses que c'est être prudent. Mais c'est au fait ta peur que tu traduis. Mais Paul pouvait dire, j'ai appris. Ok? À vivre dans la disette comme dans l'abondance. Dans la santé comme dans la maladie. Il a appris. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce n'était pas une réalité dans laquelle il était habitué. Mais dans sa marche avec le Seigneur, il a été obligé d'accepter n'importe quelle circonstance. Souvent tu dis, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. N'est-ce pas? Et moi je bénis Dieu. Parce que pour moi je crois que Covid, le Covid ou la Covid,
est un test même de foi pour plusieurs. Ah oui. Vous savez, après 7 ans, c'est là qu'on va découvrir qui était enraciné et qui n'était pas enraciné. Savez-vous que la décision qu'ils ont prise de fermer, okay, ou de réduire, pour certains, c'est aussi un bon débarras pour rester à la maison, devenir fidèle à Internet. Il y a des fidèles qu'on ne retrouvera plus, parce qu'ils ont décidé d'être fidèles à Internet. Leur église va être maintenant l'Internet. Parce qu'ils ne seront plus capables de s'associer encore, de peur d'être contaminés. Bien aimé, même chez toi à la maison, sais-tu que le virus n'a pas de limite? S'il veut venir chez toi à la maison, il passera même par les conduits. Il passera même par une nourriture. Tu vois, quand tu vas chez Maxi, là, en tout cas, pour ceux qui ne vont pas chez Maxi, excusez-moi, moi j'aime trop Maxi. Pour ceux qui vont chez Maxi, là, tu ne sais pas ce que tu touches là, qui avait touché ça avant. C'est seulement à l'église que tu penses que tu vas être contaminé. Même chez Maxi. Même chez McDo. Là, on va les manipuler. Mais c'est pour dire ceci, que ces hommes avaient bravé la peur. Ces hommes étaient même prêts à mourir. Au point que Pierre, quand on lui dit, écoute Pierre, on fait un deal. Hey, quel bon deal. On vous relâche de la prison sans payer une caution. Ok? On vous relâche de la prison sans avoir besoin d'un avocat. On vous dit, vous êtes libre. Casier judiciaire. Yes. Partez, on vous laisse tranquille. Mais une chose, ne brisez plus Jésus. Hey, n'est-ce pas un bon cadeau? Un bon cadeau? Un bon deal. Mais ils ont compris que dans ce deal-là, il y avait Satan. Il y a des choses que le monde va t'offrir, que tu penseras être bon pour ton confort. Mais derrière, il y a Satan. Et c'est là souvent que beaucoup tombent dans le piège. La Bible nous montre que quand Hérode a commencé à tuer, les Juifs étaient contents. Ah, on va finalement en finir avec ces gens qui nous font du bruit. Parce que pour eux, ils pensent que les chrétiens, ce sont des gens qui font du bruit. Ils sont hystériques. Ils crient. Mais ils ne comprennent pas pourquoi on crie. Mais savez-vous que quelqu'un qui a la joie ne peut que crier? Tu ne peux pas me dire que je suis dans la présence de Dieu, tu n'es pas capable de t'exprimer. Je vais me poser la question, mais est-ce que vraiment Dieu t'a touché? Hein? On ne loue pas Dieu la bouche fermée. On loue Dieu avec des cris de triomphe. Des cris de joie. Pourquoi? Parce qu'on réalise non seulement sa grandeur, mais on réalise aussi ses bontés envers nous. C'est ce qui nous pousse à crier. C'est ce qui nous pousse à danser. Mais tu ne peux pas dire que je sers Dieu, que j'ai rencontré le Seigneur, mais tu es tellement sérieux. Même monsieur sérieux, quand il te voit, il a peur. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que quelqu'un qui a été touché par Dieu est obligé d'une manière ou d'une autre de s'exprimer. La preuve, quand quelqu'un gagne un championnat, tu ne verras jamais quelqu'un qui gagne un championnat qui dit c'est bon. Tu ne verras jamais. Tu le verras en train de pleurer, tu le verras en train de crier. Pourquoi? Parce qu'ils ont la joie de pouvoir réaliser quelque chose qui peut-être ils ne croyaient pas pouvoir avoir. Bien aimé, la plupart d'entre nous, si ce n'était pas par grâce, hey, je vois que certains allaient déjà être en train de brûler quelque part. Si ce n'était pas par grâce, hey, bien aimé, regarde seulement ton cœur, tous les jours, hein, depuis que tu t'es réveillé jusqu'à maintenant seulement. On est encore, il est quelle heure? 11h45. Bon, depuis 5h du matin jusqu'à présent, combien de pensées mauvaises ont traversé ta tête? Donc si Dieu pouvait calculer ces pensées-là, savez-vous que personne d'entre nous n'allait être dans cette salle? Hein? On est grillé ou grillé? Non, là on est même fumé. Bon barbecue.
Mais c'est là que tu réalises que non, je ne suis pas le produit de mes efforts ou de ma justice. Il y a quelqu'un qui a manifesté sa justice, qui a été l'avocat suprême devant la cour du ciel pour défendre ma cause. Il a dit non, ce cas-là, moi je le prends. Ce cas-là est pour moi. Regardez, tu peux imaginer que le meilleur de tous les avocats du Canada décide de prendre ton cas. Et il te dit ne paye rien, j'ai tout payé. Mon pasteur a vécu une expérience. Il avait des problèmes de cœur. Il était vraiment à l'article de la mort. Et il arrive, comme aux États-Unis, ils sont trop gentils. On le fait rentrer à l'hôpital. Facture 150 000 $ pour l'opération du cœur. Le pasteur a touché la tête. Comment je vais faire? 150 000 $. Comment je vais payer? Alors là, on a commencé à nous contacter. En tout cas, il faut qu'on fasse des collectes pour aider le pasteur parce que c'est compliqué. Ça, c'est toute la caisse qui le trouve et le retrouve encore, et cherche encore jusqu'en bas. C'est compliqué. Alors, combien Dieu est merveilleux. Bien aimé, c'est bon de servir le Seigneur. Et un médecin, je crois qu'il doit être chrétien, qui tombe sur son dossier, et dans la description, on voit quoi, il est pasteur. Donc on a compris qu'il a tellement trop parlé dans sa vie. Il a tellement réglé trop de problèmes dans l'église que son cœur a fini par lâcher. Le gars regarde le dossier, il dit quoi? Il est pasteur. L'un des meilleurs chirurgiens en Caroline. Il dit non, non, non. Monsieur, ne vous en faites pas. Je prends ça sur mon compte. Une opération de 150 000 $. Il a dit, je prends ça sur mon compte. Alors imagine-toi maintenant combien cet homme-là peut être riche. Ce médecin-là. Mais 150 000 $ pour lui, ça ne représentait rien. Mais pourvu de sauver la vie d'un homme qui sauve aussi la vie des autres. C'est pour dire que quand je prends cet exemple, c'est comme ce que Jésus a fait. La dette, je ne sais pas, elle était de combien. Mais Jésus a dit, je prends ça sur mon compte. Et ces hommes avaient compris que non, pour une personne qui a été capable de prendre la grande dette que j'avais sur son compte, je ne peux que donner ma vie pour sa cause. Je préfère être rejeté des hommes. Je préfère être haï des hommes. Je préfère être mal vu des hommes, même du système. Mais pourvu de faire plaisir à un homme qui a été capable de payer le prix de ma cause. Voilà pourquoi vous voyez la détermination de ces hommes. Ils avaient compris l'amour de Dieu pour eux. Et ils ont dit, pour rien au monde, nous ne pouvons lâcher une telle personne. Ils ont commencé à servir Dieu de tout leur cœur. Ils ont donné le 100%, bien-aimés, de tout ce qu'ils avaient, même quand la mort frappait. Je l'imagine. Ok, je prends un exemple. Je l'imagine que les policiers entrent et disent que, bon, à partir d'aujourd'hui, nous fermons le temple de Dieu. Tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu vas dire après? Les pasteurs n'avaient pas écouté Dieu. Voilà pourquoi on a ces choses ici nous arrivent, n'est-ce pas? Et peut-être même tu vas abandonner la foi. J'ai vu ça. Je me rappelle à un moment donné, je priais avec un groupe de personnes là, dans un camp catholique. Alors c'était interdit, il fallait que là-bas il y avait que le Jésus salue Marie et le Notre Père. Alors moi j'ai emmené le mouvement évangélique. Comment nous prions. Et le mouvement a commencé à prendre de l'ampleur. Les gens ont commencé à donner leur vie au Seigneur. Et le Seigneur a commencé à accomplir des grandes choses. Et moi, je ne savais pas. Pendant que je faisais ce travail, eux, ils étaient dans des réunions en mon nom. C'est pourquoi je te dis toujours, par moment, il y a des gens qui parlent de toi. Toi, tu ne sais même pas ce qu'ils sont en train de préparer. C'est le jour où on est venu me prendre pour m'emmener là-bas, au camp des prêtres, que j'ai su que
ils étaient en train de parler en mon nom. En disant que qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Ah, mais je suis dans votre école. Je prêche l'évangile dans votre école pour m'avoir. C'est facile. Venez seulement attrapez-moi, prenez-moi, c'est tout. Mais ils cherchaient des voies et moyens, une bonne raison. Mais la bonne raison, c'était quoi? Pour eux, c'était une bonne raison. C'était pour me renvoyer simplement de l'école. Parce que je dérangeais. Mais moi, je ne savais pas. Et le mouvement commençait à prendre de l'ampleur. Dans les autres écoles qui étaient attachées à nous autres, parce que c'était un plateau où il y avait au moins 5 écoles, toutes les écoles ont commencé à faire la même chose que nous. On commençait à m'inviter dans toutes ces écoles-là pour aller apporter la parole. Alors là, ils ont dit non, il faut qu'on arrête. Et un jour, pendant qu'on priait à 4 heures du matin, le coordonnateur de toutes les écoles est venu nous prendre. Il dit, je veux vous voir à mon bureau à 7 heures du matin. Alors là, on arrive dans le bureau. J'ai compris que bien aimé connaître Dieu, c'est bon. Si tu ne connais pas Dieu, on peut te manipuler. L'homme va prendre le verset biblique de Matthieu chapitre 6. Il dit, sais-tu que ce que tu fais là, c'est de l'hypocrisie? C'est de l'hypocrisie comment? Il dit, la Bible dit que quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Et vous priez à haute voix, vous priez pour que les gens vous voient ou quoi? Qu'est-ce qui m'emmène ce gars-là? Il dit, et puis de deux, tu n'es même pas un prêtre. Donc tu n'as même pas le droit de conduire les gens dans la prière. Donc selon sa doctrine à lui, il n'y avait que les prêtres qui avaient le droit de le faire. Il dit, ok, tu sais quoi? Le fait que vous n'avez pas respecté les règles, en tout cas, cet acte-là mérite un renvoi. Bien aimé, j'étais là debout, le Seigneur me dit, il ne va pas vous renvoyer. Parce que tu as un travail à faire. Et pendant que je parlais, moi j'étais calme, je l'écoutais. J'ai voulu répondre pour expliquer ce verset biblique. Le Seigneur me dit, tais-toi, ne parle pas. À la fin, il me dit, ok, rentrez et je vais vous convoquer à nouveau. Mais sachez-le que il n'y a plus d'avenir. Bien aimé, on ne nous a pas envoyés. On nous a simplement menacés. Mais je peux vous dire que quand on rentrait, ceux avec qui j'étais, tout ça c'est à cause de toi. Ah, moi là, si on me renvoie, j'aurai des problèmes avec mon papa. Oh. Mais vous avez accepté Christ, non? N'est-ce pas qu'avec Christ, il faut prendre des risques? Ah oui, bien aimé, j'ai vu ça. Et je peux vous garantir que sur les 100% des gens avec qui j'étais, il y a eu au moins 80% qui ont perdu la foi. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas perdre leur année scolaire. Mais la chose qui est grave dans ça, c'est quoi? C'est que j'ai fini avec eux. J'ai eu mon diplôme avec eux. On ne m'a jamais envoyé. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Juste après cet événement-là, le coordonnateur qui m'avait menacé est devenu très proche. On commençait à parler avec lui comme des amis. Mais tout ça pourquoi? Parce qu'il a vu que, en dépit de toutes les menaces qu'il pouvait faire, je n'avais jamais fléchi. J'ai dit, je préfère encore qu'on me renvoie de l'école. Mais pour ce Jésus-là, je ne laisserai pas tomber. Bien aimé, quand on te menace, quand le gouvernement te menace, quand ta famille te menace, quand le monde autour de toi te menace, comment tu réagis? Ces hommes étaient menacés. Mais ils ont dit, pour la cause du royaume, nous ne laisserons pas tomber. Et regardez ce que Dieu va faire. Pendant que Hérode est en train de parler à sa population, pour les haranguer, comme la Bible le dit,
Tout le monde a commencé à crier voix d'un Dieu. Donc vous vous imaginez que derrière cet homme, ce n'était pas simplement un homme que les gens voyaient. Il y avait une divinité qui était cachée derrière lui. C'est pourquoi je dis, il faut faire attention avec certaines lois. Parce que certaines lois cachent aussi des plans diaboliques derrière. Et des fois, nous obéissons bêtement. Je n'appelle personne à la désobéissance, mais j'appelle les hommes à avoir le discernement pour connaître c'est quoi la volonté de Dieu dans tout ça. Où est-ce que Dieu te veut? Il peut arriver que les hommes te disent non, ne fais pas ça. Mais Dieu te dit de le faire. À qui vas-tu obéir? À qui, bien-aimé? Souvent, oh non, le gouvernement a dit. Oh, ah. Mais toi, tu as un gouvernement, non? Hein? Tu as un gouvernement qui a déjà établi des lois. Et Pierre a dit à ces hommes, vaut mieux pour nous obéir à Dieu plutôt que obéir aux hommes. Et Paul ajoute en disant, si je cherchais l'approbation des hommes, je ne serais plus serviteur de Dieu. De qui es-tu serviteur et servante? Tu cherches l'approbation des hommes, tu vas l'avoir. Les hommes vont t'acclamer. Mais fais attention. Il y a un ange qui a frappé Hérode. La Bible dit que pendant que les gens criaient voix d'un Dieu, Dieu dépêcha un ange qui le frappa. Et l'homme est mort sur le coup, au point d'expirer, et les vers de terre commençaient à manger sa chair. Simplement parce qu'il a voulu prendre la place de Dieu. Et bien aimé, à chaque fois que nous refusons d'obéir à ce que Dieu nous demande de faire, nous laissons la place à une autre divinité qui n'est pas Dieu. La Bible dit qu'une personne ne peut pas servir de maître. C'est qui ton maître? Ton maître, c'est celui auprès de qui tu es soumis. C'est celui que tu obéis. Et avec le Seigneur, il n'y a pas de demi-mesure. Je sais que de plus en plus, bien-aimés, nous allons avancer. De plus en plus, les choses vont s'écorcer. La Bible dit que, à cause de la grande séduction et des choses difficiles qui vont arriver au temps de la fin, s'il était possible même, certains élus allaient être séduits. S'il était possible. Mais Dieu a même écourté ces temps-là pour simplement préserver la foi de certains. Mais tu n'as pas encore vécu la persécution. Non, on n'est pas encore entré chez toi, on prend tes enfants, on te prend, on prend ton mari, on vous bastonne, parce qu'on sait que tu es serviteur de Dieu, servant de Dieu. Non, c'est pas encore arrivé. Et juste quand de petites choses là, et tu dis non, Seigneur, la paix. Moi, je veux la paix. On ne fait pas la paix avec le diable. Hein? C'est juste ça. Le diable ne connaît pas la paix. Et il ne fera jamais la paix avec toi parce que tu es gentil. Les hommes qui changent les choses, je m'en vais conclure par là, sont des hommes qui ont décidé de vivre à contre-courant. Les hommes qui sont des révolutionnaires sont ceux qui ont décidé de vivre à contre-courant. Vous pouvez le lire même dans les histoires politiques. Vous allez voir que les gens qui ont changé même le cours de l'histoire de leur pays, c'est simplement parce qu'ils avaient décidé de vivre à contre-courant. Pendant que tout le monde faisait allégeance à un roi dictateur, à un président dictateur, eux ils ont dit non, moi je ne veux pas te faire allégeance. Tu vas me dire quoi? Il a désobéi? Parlant de Mardochée. On dit que tout le monde doit fléchir les genoux devant Aman. Lui, il a dit non. Moi, mes genoux ne se prosternent que devant l'Éternel. Pas devant un homme. Pas devant un homme. Mais vous savez, il y a plusieurs formules pour fléchir les genoux des hommes. Le roi au temps de Daniel a été inspiré par ses collaborateurs.
les grands conseillers, les hommes sages du royaume, ils lui ont dit ceci. Tu dois ériger une idole et obliger tout le monde à n'adresser de prière à personne, mais à adorer cette idole-là. Bien aimé, Daniel a refusé. Il a continué d'adorer Dieu comme il adorait toujours. Il a continué de servir Dieu comme il le faisait toujours. Ses 3 amis ont refusé. Bien aimé, Dieu ne se glorifiera pas dans ta vie aussi longtemps que tu ne prends pas des risques. Celui qui prend des risques, c'est celui qui voit le miracle. Celui qui prend des risques, c'est celui qui voit l'intervention de Dieu. Celui qui prend des risques, c'est celui-là qui voit des guérisons. Bien aimé, aussi longtemps que tu ne prends pas des risques avec le Seigneur, il n'y a rien que Dieu ne peut faire avec toi. Il fallait qu'il soit jeté dans la fournaise, les 3 amis de Daniel, pour que le 4e homme apparaisse. Il était toujours là avec eux, mais il ne les voyait jamais. Mais la seule fois qu'il est apparu, c'est dans la fournaise. Bien aimé, si tu ne passes pas par la chaleur, si tu ne passes pas par la fournaise, si tu ne passes pas par des temps difficiles, tu ne verras jamais le 4e homme. Aussi longtemps que l'Église ne va pas accepter les épreuves par lesquelles le Seigneur veut nous faire passer, il y a une certaine dimension de gloire qui ne pourra se manifester. Bien, mais tu réclames l'onction. Sais-tu que l'onction, pour l'avoir, il faut être pressé? Hein? Jésus, pour avoir le plus grand nom de tous les noms, au point que toute langue puisse confesser son nom, au point que tout genou puisse fléchir au devant de lui, il fallait qu'il passe où? Par la croix. Et quand il est allé à Gethsemane, la Bible dit que Jésus pleurait. Il dit, Père, si cela est possible, peut-être c'est ta prière dans le secret. Il dit, si cela est possible, éloigne cette coupe de moi. Mais le Père lui fait comprendre, non. Sans la coupe, il n'y a pas de gloire. Sans la coupe, il n'y a pas de victoire. Et il a changé directement. Il a dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Mais bien aimé, dans cette même histoire, c'est là que vous allez comprendre que le nom Gethsemane veut simplement dire le lieu du pressoir. C'est là que Jésus a commencé à être pressé pour être capable de se soumettre à la volonté du Père. Bien aimé, il a prié 3 fois pour demander au Père d'éloigner la coupe. Mais il a compris que non, si cette coupe s'éloigne, je serai le Jésus de tout le monde. Mais si cette coupe ne s'éloigne pas et que je la boive, je serai ce Jésus qui sauve. Je serai ce Jésus qui guérit. Je serai ce Jésus qui transforme. Je serai ce Jésus par qui tous les démons vont fléchir. C'est pour te dire ce matin, cette coupe-là, ne la fouille pas. Cette épreuve-là, tu dois l'accepter. Cette difficulté-là, tu dois la porter. Les disciples sont devenus ce qu'ils sont devenus parce qu'ils ont été capables d'accepter l'inacceptable. Ils ont été capables de dire au Seigneur, c'est difficile, mais comme c'est ta volonté, je dis oui. Je dis oui. Bien aimé, j'aimerais encore t'emmener rapidement à un dernier élément. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce, on a une belle salle. Ok. Mais il peut arriver que demain, nous ne puissions plus avoir cette salle. Il peut arriver que demain, nous ne soyons plus ici. Mais est-ce que ta foi va broncher? Parce que simplement, nous ne sommes plus à un endroit que Dieu a toujours aimé. Je me rappellerai toujours de ce déménagement qu'on a connu en 2017. Un déménagement compliqué, où on ne savait où aller. On commençait à se promener de salle en salle. Il y a même certains qui ont pensé à Montréal qu'on avait fermé. Et vous savez, dans ce déménagement-là, on a perdu aussi des gens qui ne sont plus jamais revenus à l'église.
Parce que pour eux, ils dépendaient peut-être de la location physique de l'église. Mais l'église est plus que l'adresse physique. L'église est plus que ce que nous faisons ce matin. Ce que nous faisons ce matin, c'est un culte de célébration. Mais quand nous parlons de l'église, la dimension église est plus que ce que nous faisons. C'est la vie de tous les jours, qui ne peut être ôtée par aucune circonstance. Et quand nous comprenons cela, bien aimé, ici ou ailleurs, notre foi ne changera pas. Et comprenez que en 2021, sincèrement, je ne sais pas ce qui va se préparer dans le système du monde. Comme dans cette année 2020, personne n'avait jamais imaginé les confinements. Aujourd'hui, confinement, même les enfants connaissent confinement. Tout le monde connaît confinement aujourd'hui. Même les gens qui ne parlent pas français savent du confinement. Mais qui pouvait imaginer qu'on pouvait traverser une année aussi compliquée comme celle-ci? Qui pouvait imaginer qu'aujourd'hui, on allait devenir des porteurs de masques comme des ninjas? Qui? Personne. Mais, on se retrouve dans cette réalité-là. La vie est faite de beaucoup de surprises. Mais quand ta foi est enracinée dans le Seigneur, bien aimé, quel que soit ce que la vie peut te présenter, tu seras inébranlable. Alors prépare-toi à toute évidence. L'une des raisons pourquoi Jésus a préparé les disciples, parce qu'il savait que ces choses allaient leur arriver. Mais ce n'était pas la fin. Bien aimé, même si ces choses arrivent, n'aie pas peur. Amen. Le Seigneur est avec toi. Oh yes. Le Seigneur est là. Amen. Amen. Il n'a pas dit je serai. Il a dit je suis. Amen. Même dans l'obscurité la plus obscure, il a dit je suis. C'est pourquoi nous aimons l'appeler Emmanuel. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Amen. Dieu veut que ta foi ne puisse être secouée par rien et absolument rien. Même quand les persécutions viendront, même quand les temps difficiles vont s'accroître, même quand les guerres. Il y a des gens qui servent Dieu dans des milieux où il y a des guerres. Mais ils continuent à être fidèles à Dieu. Ils continuent à s'attacher au Seigneur. Que ta foi ne soit pas conditionnée par ta stabilité. Que ta foi ne soit pas influencée par tes réalités. Mais qu'il y ait une seule réalité qui puisse influencer la parole de Dieu. Ce matin, tu vas prier. Tu vas dire au Seigneur de t'enraciner encore davantage dans la foi ferme. Qui t'enracine encore davantage dans sa parole pour que rien ne puisse t'influencer. Hérode était la représentation d'un système qui gouvernait en ce temps-là. Mais le Seigneur a dealé avec, parce qu'il avait vu la détermination de son Église. Bien-aimé, tout ce que tu penses être difficile aujourd'hui, si tu restes ferme, Dieu frayera un chemin pour toi. Cette montagne que tu crois impossible à surmonter, cette épreuve que tu crois que ça ne se terminera pas, si tu restes fidèle à Dieu, le Seigneur changera cette situation. Élève ta voix. Commence à prier le Seigneur. Seigneur Père, nous sommes là. Tu nous as parlé encore ce matin de l'importance d'être enraciné, Père, dans ta parole. L'importance, Père, mon Dieu, Père Tout-Puissant, Père. Alléluia. Enracine-nous, Seigneur, dans ta parole.
ne pas succomber, Seigneur Père, au piège, Père, de ce siècle présent. Afin, Père, oh Dieu, Père, de rester, Père, attaché. Attaché, Seigneur Père, oh Dieu, Père, à tes principes. Continue, Père, oh Dieu, comme Pierre, de dire que mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Nous sommes dans nos cœurs, Seigneur, Père, des choses qui nous éloignent, Père, qui nous ont éloignés de toi, oh Dieu. Seigneur, rapproche-nous de toi. Que cette parole, Seigneur, Père, ce soit un fondement. Mais parle à ton Dieu que ce que tu as reçu ce matin soit un fondement, un nouveau début dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce que par où tu as traversé, par où tu es passé actuellement. Peut-être que tout en étant présent en ce lieu, toi aussi tu as été affecté par cette réalité, cette baisse de foi, cette perte de la notion de l'Église. Parle à ton Dieu ce matin, dis-lui Seigneur, tu es celui qui donne la foi. Ma foi a baissé, j'en ai manqué. Dis-le lui ce matin, bébé, élève ta foi et parle à lui, parle à ton Dieu. Il est celui qui donne la foi, bien-aimé. Il cherche des hommes, il cherche des femmes qui lui sont fidèles et non pas un système. Qui ne sont pas fidèles, non pas un lieu, non pas une localisation, mais par rapport à lui et à lui tout seul. Seigneur, oh Dieu, enracine-nous dans ta foi, dans ta parole, Seigneur Père, oh Dieu. Tu as libéré celui qui n'a pas la foi, qui l'en demande, oh Dieu Père. Nous demandons la foi ce matin. Accorde à ton peuple, Seigneur, dans la foi. Car ta parole est pleine que sans la foi, il nous est impossible de t'être agréable, Dieu. Nous sommes l'église parce que nous avons la foi en toi, Jésus. Nous avons la foi, Père, oh Dieu, dans l'œuvre de la croix, dans le sang qui a coulé, Seigneur, à Golgotha. Saint-Esprit, oh Dieu, visite ton peuple, Père. Tous ceux qui ont reçu cette parole, oh Dieu, Père. Fortifie mon frère ce matin. Fortifie ma soeur ce matin. Et même ceux qui n'ont pas pu se présenter ce matin. Père, fortifie leur foi, Seigneur. Car les temps sont difficiles, Seigneur. Oui, Père, on nous l'a encore rappelé. Tu as dit, quand tu reviendras, trouverons-tu encore la foi, Père, dans nos vies. Fortifie-nous, Seigneur.